Bonjour à tous, bienvenue pour cette Webimax pour ce jeudi 26 février. Aujourd'hui, on va parler de la comptabilité, de quelques outils de CIMAX et surtout des outils de révision de compte qu'on a implémentés récemment dans CIMAX. Je suis Jans, je suis coordinateur produit chez CIMAX depuis bientôt 6 ans. Donc, je m'occupe de tout ce qui est de l'équipe qui fait les paramétrages du produit, donc de ERP, CRM et de Starter et qui s'occupe de la correction des bugs et surtout des évolutions, que ce soit au respect de la législation ou des autres évolutions des modules de CIMAX. Donc aujourd'hui, on va passer par une brève introduction, puis on va parler de la gestion commerciale, faire la comptabilité. Après, on va passer en vue les écritures comptables dans CIMAX pour ensuite voir comment imprimer, comment éditer un grand livre et une balance facilement avec CIMAX. Et pour finir, on va explorer l'outil de révision des comptes. Quelques rappels. Qui sommes-nous? Donc, CIMAX, c'est un ERP no-code. On a 20 modules dans CIMAX, bien sûr, dans le respect de la législation. D'ailleurs, elle bouge beaucoup actuellement. Elles sont décrites en no-code qui nous donnent une souplesse au fait sur les paramétrages, sur les adaptations pour chaque métier, sans aucune programmation. Nous avons été créés à Montpellier en 2006. Aujourd'hui, on est le septième éditeur de ERP générique français. On est aujourd'hui encore le premier et le seul ERP 100% no code, sans programmation. On est 50 collaborateurs. On intervient surtout, majoritairement sur des PME et des ETI, mais aussi sur des grands groupes Confluence, l'INRA, BPI France, etc., etc. Passons à l'introduction. La comptabilité, hein, est un véritable levier pour l'entreprise. C'est un métier à part entière et un pilier fondamental pour analyser la santé financière, mais quand même, on sait tous qu'elle reste complexe et un peu parfois être source de litige. De plus, les contraintes réglementaires sont de plus en plus fortes. Avec la lutte contre la fraude et les obligations fiscales, il devient indispensable d'avoir des comptes rigoureux, fiables et traçables. Par exemple, les articles de loi concernant le code de commerce, les PCG, les codes généraux des impôts, et il y en a tant. Actuellement, les méthodes traditionnelles, comme les tableaux croisés dynamiques sur Excel, sont souvent longues, fastidieuses et sources d'erreurs, et elles ne permettent pas toujours d'avoir une vision claire et rapide de l'état des comptes. C'est pourquoi notre outil de révision des comptes entre en jeu. Ainsi, il automatise la révision, facilite l'analyse des soldes de chaque compte et permet de mieux comprendre la situation financière de chaque compte, de chaque classe de compte et de chaque type de compte. De cette façon, nous gagnons beaucoup de temps tout en améliorant la fiabilité et l'efficacité des contrôles des comptes. On va parler maintenant de la gestion commerciale vers la comptabilité. Comme CIMAX propose plusieurs modules, enfin modules actuellement, ils sont tous interconnectés entre eux. On propose notamment les modules CRM, vente, achat et les ressources humaines qui génèrent d'autant plus les pièces de vente comme les factures, les avoirs ou des pièces d'achat comme les factures fournisseurs, ainsi que des notes de frais. Ces pièces provenant de la gestion commerciale, hein, sont transférées directement en compta pour générer les écritures comptables associées aux différents comptes. Et ces écritures comptables-là, c'est eux qui vont servir de données de base à la comptabilité. Pour que la présentation soit plus concrète, hein, on va passer en comptabilité quelques factures de vente et quelques factures d'achat. Sur mon CIMAC, j'ai préparé quelques factures de vente et quelques factures d'achat que on va passer en compta ensemble. Donc là, j'ai pas mal déjà de factures pour que nos révisions de code et nos consultations d'écriture qui vont venir après eux puissent être assez probantes. J'ai préétabli des factures pour un BST, des sociétés fictives, du coup, pour un BST, pour Testo, et des factures d'achat. J'ai plusieurs factures d'achat ici. Donc, pour passer en compta, ces pièces de vente et ces pièces d'achat, comme vous le voyez, ça provient des autres modules, c'est-à-dire du module vente et du module achat. Ainsi, on peut passer en compta en faisant compta, gestion des écritures, transfert, gestion compta. Donc, depuis cet écran-là, on peut cocher plusieurs options et on peut choisir notamment la date de début, la date de fin pour préfiltrer au fait nos factures. Donc, par exemple, si je choisis vente, Simax va me proposer de passer en compta mes deux factures-là que j'ai créées il y a quelques minutes et que je n'ai pas encore passé en compta. Idem, si je coche achat, Simax va nous proposer les deux factures d'achat. Donc, depuis cet écran,
On peut transférer automatiquement une ou plusieurs factures à la fois et une ou plusieurs pièces, que ce soit provenant de module vente, de module achat ou des notes de frais. À noter que dans CIMAX, cette opération peut être faite automatiquement, c'est-à-dire qu'on peut cocher une option dans les paramètres comptables disant que moi, je veux passer mes écritures, mes factures directement en comptable dès à la création de la facture ou dès la validation de la facture d'achat. Ma facture, elle passe directement en comptable sans que je la fasse manuellement. Donc ça, c'est suivant en fait les préférences des comptables. Donc là, on va passer en comptable. C'est simple, il faut juste cliquer sur lancer le transfert. Et là, il va aller créer les écritures comptables associées à nos différentes factures, aux différentes factures d'achat. Ainsi, sur cet écran, c'est là qu'on peut passer en compta les factures, les avoirs, les factures d'acompte, les factures d'achat, les avoirs sur achat, les factures d'acompte sur achat et toutes autres pièces. On va aller voir là, les écritures comptables. Une fois les écritures, le transfert effectué, on passe là à la gestion commerciale, à la comptabilité et on va s'intéresser directement aux écritures comptables. L'objectif ici hein, est de pouvoir retrouver rapidement les informations. Pour cela, on dispose de plusieurs filtres, par exemple les comptes, les classes de comptes, les journaux, les codes de lettrage. Donc pour cela, on va aller dans Compta, gestion des écritures, consultation des écritures. Donc là, par exemple, si je clique sur la date d'aujourd'hui, on va aller retrouver au fait là, les écritures associées aux factures qu'on a passées en compta de tout à l'heure. Donc là, on a plusieurs filtres qui nous sont utiles. Par exemple, filtrer sur une plage de date précise. Par exemple, moi, je fais que les écritures qui sont générées à partir d'aujourd'hui. Je peux filtrer sur quel exercice comptable. Je peux filtrer aussi sur un type de journal particulier ou un compte ou les classes de compte ou la classe de compte ou les types de compte. Donc, par exemple, je vais choisir plutôt l'exercice 2025 parce que c'est celui-ci qui a le plus d'écriture. Donc, bien sûr, il faut que j'enlève la date de début parce qu'il n'y a pas d'écriture de 2025 à partir d'aujourd'hui, hein. Je vais filtrer sur la date, le numéro de pièce. Et là, on a tous les écritures de 2025. Donc, petit aparté sur cet écran. On a au fait ici, à droite, on a les légendes. Donc, les écritures qui sont en bleu comme celle-ci, ce sont les écritures lettrées pour savoir à quoi correspond chaque légende. On clique sur le petit X et là, on voit que ceux qui sont en bleu sont les écritures lettrées, les fers foncés sont clôturés, les fers clairs sont les validés et le bleu clair, c'est le validé sur journal. Donc là, on peut avoir toutes les écritures et là, on peut filtrer sur un journal, par exemple, si je veux filtrer sur un journal de banque, donc je choisis mon journal et là, je fais filtrer et là, vous voyez que j'ai mes écritures de mon journal de la banque qui sont la plupart lettrées. Donc, on peut filtrer sur des types de comptes, des classes de comptes et on peut combiner chaque filtre, hein. Dans la pratique quotidienne, hein, les comptables réalisent régulièrement des opérations comme la réimputation d'écriture, les sextournes ou le lettrage. C'est pour cette raison que dans CIMAX, toutes ces actions sont directement accessibles depuis la liste des écritures. Donc là, on a la liste des écritures. Ici en bas, au fait, on a les actions. Par exemple, les actions de correction d'écriture, les sextournes, dupliquer les écritures, supprimer, lettrer, délettrer les écritures. Tous ces boutons respectent des règles. Par exemple, si l'écriture elle est déjà clôturée, on ne peut plus la corriger, on ne peut plus la supprimer ni la délettrer. Mais tant que les écritures ne sont pas validées ni clôturées, on peut encore faire les différentes actions. Donc ça, c'est la consultation simple des écritures. Donc les opérations courantes, c'est comme ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ce sont les boutons en fin de liste qui sont en vert. Donc passons au grand livre et à la balance. Maintenant que nous avons vu les écritures comptables, hein, on peut très simplement en fait basculer vers la vue du grand livre. À partir de là, il suffit de filtrer par les comptes pour que les écrans se réorganisent automatiquement et affichent clairement les mouvements et surtout les soldes de chaque compte. Donc, pour cela, on peut aller dans Compta, gestion des écritures, grand livre simple. Depuis cet écran, on peut filtrer par exemple sur l'exercice 2025. Je fais appliquer. On peut consulter le grand livre pour sa totalité, c'est-à-dire pour tous les comptes. Là, j'ai filtré sur aucun compte, sur aucun type de compte, ni de classe de compte. Donc, c'est sur toute sa totalité. Donc, on voit ici à droite les soldes de chaque compte. Mais on peut bien sûr filtrer aussi sur des comptes particuliers. Par exemple, si on veut le grand livre auxiliaire client, par exemple, on filtrera sur les types de comptes 41.
Donc là, on aura le grand livre auxiliaire client. Donc là, ça affichera seulement nos comptes auxiliaires pour les clients. Donc là, on voit que c'est synthétisé. Il y a les ruptures ici qui nous aident bien. Ça fait la somme de toutes les écritures d'en haut. Et ainsi, on peut aussi avoir les mêmes fils que tout à l'heure, filtrer sur le journal, un compte particulier, la période, si c'est lettré ou pas. On a aussi les mêmes légendes et les mêmes mises en forme, c'est-à-dire que si c'est en fer, si c'est en fer, si c'est en bleu, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis ce vue de grand livre, on peut effectuer les mêmes actions que sur la consultation des écritures, c'est-à-dire que depuis ici, je peux créer de nouvelles écritures, corriger mes écritures, extourner, dupliquer, supprimer les traits. Donc, sans bouger, sans aller dans un autre écran, on peut faire les actions ici, on fera les modifications apparaître en temps réel. Donc ça, c'est le vue de grand livre. Si on veut éditer une balance, c'est simple. On va juste aller cliquer sur ici et on va faire imprimer en liste. D'ailleurs, si je reviens sur la consultation des écritures, soit depuis l'écran de consultation des écritures, soit depuis l'écran des grands livres, je peux faire imprimer en liste. Donc, par exemple, si je reviens ici sur grand livre simple, je vais imprimer par exemple la balance auxiliaire. Si je filtre pas sur quel auxiliaire, je peux faire juste, je filtre sur la classe de compte 4. Voilà. Donc, si je fais imprimer la balance, je vais ici, imprimer en liste. Et là, je choisis par exemple balance simple. En privilégié, au fait, le modèle d'édition en HTML. Pourquoi? Parce que les autres modèles d'édition qui sont en Excel, qui sont en Word, au fait, plus il y a d'écriture, plus c'est lent à l'impression. Donc, alors que quand on imprime en modèle d'édition HTML, la complexité est linéaire. Donc, on a privilégié ça parce qu'on voit que beaucoup de nos clients, des milliers de comptes, là, c'est qu'une page de test qui a fait une ligne d'écriture, hein, mais pour certains de nos clients, ils sont des dizaines de milliers. Donc, pour cela, il faut que l'impression se fasse en quelques secondes. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, au fait, d'imprimer en mode HTML. Donc, on peut aussi imprimer façon grand livre. Et là, il va proposer de télécharger les fichiers. Et là, on a plus de détails. Ça, c'était les filtres. Donc, c'était comment utiliser les filtres. Édition de la balance, édition du grand livre. Maintenant, passons sur la révision des comptes. On peut commencer par une vue synthétique, hein, des soldes de chaque compte, avoir une vision globale et rapide, puis aller progressivement dans le détail jusqu'aux écritures. Donc, c'est ça, en fait, la vraie force des révisions de compte de CIMAX. Donc, je vais vous montrer ici. On va aller dans Compta, interrogation, révision compte mensuel. Donc ici, je peux filtrer sur l'exercice comptable, par exemple celui de 2025, et on aura notre tableau récapitulatif qui est interactif pour le coup. Donc là, suivant chaque compte, on a cet écran-là. Comment on fait lire cet écran-là? Déjà, on a ici les mêmes filtres, c'est-à-dire qu'on peut filtrer sur une plage donnée, c'est-à-dire une date de début, une date de fin. Et après, on peut filtrer sur les classes de comptes, les types de comptes. Après, on peut filtrer sur un compte bien précis et on peut filtrer si on veut afficher seulement les comptes soldés ou pas. Ensuite, sur la liste en bas, on peut au fait regarder déjà les libellés, au fait, les jantes, c'est que les bleus, ce sont les écritures lettrées, en rouge, ce sont les soldes créditeurs et en vert, ce sont les soldes débiteurs. Donc, ici, par exemple, si j'ouvre le compte 401 de ce fournisseur Aquila, c'est pour ça que ça s'appelle au fait révision de compte par mois, parce que s'ils font dealer par mois, si Max va trier par mois, au fait, les pièces, il va les sommer par mois, c'est-à-dire que là, par exemple, en juillet, par exemple, il y en a 2400, il y a une écriture de 2400 sur ce compte-là. Donc, on peut aller en détail et voir la facture. Et même, on peut aller plus loin en double-cliquant sur le crédit, par exemple, ou sur le débit ou sur le solde. On va aller voir au fait quelle est l'origine de ce montant-là. Donc, on a l'écriture et là, on peut corriger l'écriture, supprimer l'écriture, lettrer l'écriture comme tout à l'heure. Ça, c'est par compte et par mois. Donc, vous pouvez voir qu'on peut filtrer sur plusieurs éléments. Les petits X, au fait, ça sert à quoi? Du coup, les petits X, ça indique qu'il y a plusieurs éléments associés
à cette ligne-là, par exemple, si vous voyez par exemple ici 2 371 euros, ça veut dire que le solde ici, il est calculé non à partir d'une seule pièce ou à partir d'une seule date d'échéance, mais il y avait plusieurs. Donc, par exemple, ici, on voit bien que les 2371, au fait, c'est la somme des deux factures de vente ici. Donc, si on ne veut pas aller dans le détail, on peut juste aller cliquer sur le petit X en faisant du drill-through. On peut atteindre au fait les écritures ensemble. Donc, on voit ici au fait que depuis cet écran-là, on peut passer d'une vue de balance, c'est-à-dire on voit juste les soldes et aller plus en détail en regardant pour chacun de ces comptes au fait les écritures par mois. Dans compta interrogation, on a aussi les révisions de compte journalières. C'est le même écran, mais ça utilise juste des filtres date de début, date de fin qui sont obligatoires. C'est vraiment au fait pour pouvoir aller en détail de chaque ligne parce que vous voyez bien que si on a plusieurs comptes ici et que si j'ouvre le job dans d'un compte, là c'est filtré par mois, mais si c'est journalier, ça sera vraiment par jour, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, etc. Donc l'outil au fait sur interrogation, révision compte journalière, il sert vraiment à aller en détail si vous voulez vérifier un compte particulier. Donc, par exemple, si je filtre au 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, donc là, j'ai mes écritures qui concernent du 1er janvier au 26 janvier. Donc là, par exemple, pour Aquila, si j'ouvre le job tab, vous voyez que c'est ventilé par jour maintenant. Et par exemple, si j'ouvre du 23 janvier, je vois que c'est cette facture-ci et je peux aller en détail en double-cliquant sur soit le solde, soit le crédit, soit le débit pour atteindre l'écriture finale et pouvoir faire mes opérations habituelles. Voilà pour la présentation de notre outil et les principales fonctionnalités, hein. C'était un peu court parce que quand même, on ne peut pas tout voir sur la comptabilité de Simax pour aujourd'hui, mais on essaie de découper par Epimax les petits outils comme ça qui nous aident beaucoup dans la révision des comptes, qui nous aident beaucoup dans la vérification des comptes. Maintenant, je vous propose de passer à vos questions. S'il y en a, n'hésitez pas à poser toutes vos interrogations, que ce soit sur le fonctionnement, la révision des comptes ou la possibilité, les autres possibilités offertes par Simax. Par exemple, on peut aussi dans la compta CIMAX traiter tout ce qui est bancaire, donc avoir des journaux de banque, faire du rapprochement bancaire, etc. ou pas du tout? Oui. Au fait, sur notre écran de tout à l'heure, j'avais que des écritures, par exemple, associées à des achats, à des journaux d'achat. Mais on a ici des à nouveau, on a aussi des ventes, mais on a aussi des banques, au fait. Donc, si je file, par exemple, si je vais dans mon grand livre de tout à l'heure ou dans mon consultation d'écriture, comme tout à l'heure, je peux filtrer sur un journal de banque. Donc là, au fait, j'ai des écritures de banque. Bon, sur 2026, j'en ai pas, mais sur 2025, j'en ai beaucoup, qui sont les traits, au fait, avec des écritures de vente ou des écritures d'achat. Et pour répondre à votre question, est-ce qu'on a des rapprochements bancaires? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des cases rapprochées ici. On a nos D'accord. modules trésorerie qui gèrent les rapprochements bancaires automatiques, soit par vos fichiers CFONP que vous prenez manuellement de votre outil, soit Ok. vous avez un contrat EPIX-TS avec votre banque. Donc, Simax peut récupérer automatiquement suivant des fréquences que vous définissez ces fichiers de revenus bancaires pour pouvoir ensuite les rapprocher avec vos écritures de banque. Parce que dans CIMAX, on peut gérer les banques et on a les encaissements, les règlements clients, les virements CEPA, les prélèvements, etc., qui génèrent aussi D'accord. des écritures pour aller nourrir au fait les écritures comptables de la comptabilité et pour pouvoir D'accord. faire les lettrages entre eux. Ok, donc on peut aussi directement depuis la compta CIMAX générer des virements fournisseurs. Le logiciel va Oui, générer le fichier bancaire au format CEPA et il va être c'est ça. capable de l'envoyer. Si on a un IBIX-TS en marche, il va être capable de l'envoyer à la banque tout seul. C'est ça. Dans Ok, trésorerie, par exemple, gestion des encaissements, on a les prélèvements CEPA. Dans décaissement, on a les virements CEPA. Donc, d'accord. les virements CEPA, on peut les créer. Du coup, Simax va aller proposer quels sont les fournisseurs qui ont besoin de virements CEPA selon les montants. Donc, on choisit soit on exporte et après, Simax va générer le petit XML si Ouais, vous et n'avez je pas vais d'Epix envoyer à la test. Donc, banque. c'est vous qui... Oui, Ouais, oui. ok. Sinon, si vous avez un Epix test, on peut cliquer sur envoyer à la banque ici tout en bas Ok, et ça envoiera via le canal Epix. ok, très bien, parfait, merci pour ça. Dans ce que vous avez vu, les écritures que vous avez récupérées de vente et d'achat, alors j'ai peut-être pas bien vu, mais il y a moyen d'avoir les aperçus PDF, ils sont accrochés aux écritures comptables ou pas directement des pièces? J'ai pas vu.
J'ai peut-être raté ça, mais dans les journaux que vous nous avez Ah montré, oui. journaux d'achat, journaux de vente qui viennent de la gestion, de la facturation, Oui, dans les écritures, il y a les aperçus PDF des factures accrochés aux écritures ou pas du tout? les PDF ne sont pas accrochés à de l'écriture directement, mais ils sont plutôt raccrochés à la facture d'achat. Par exemple, je vais aller choisir des écritures d'achat, donc je vais aller filtrer sur le journal d'achat. Je vais filtrer par date et par numéro de pièce. Et ici, par exemple, chez cette facture, FAC 001 2025, on peut aller consulter. Comme Simax est interconnecté aux autres modules, on peut voir l'opération comptable associée avec. Donc ici, on a la facture d'achat associée avec pièce d'achat. Ici, à droite, on a l'aperçu normalement, mais comme ce sont des données de test, je n'ai pas encore l'aperçu affiché. En plus, la facture D'accord. date d'il y a 2025. Mais ici, effectivement, il y a l'aperçu, soit l'image, soit le PDF. Et surtout, comme Simax va s'interfacer avec les plateformes à créer, les Ouais. factures venant des fournisseurs, au fait, ils viendront ici. Et ici, à droite, si vous activez votre module Shed, d'ailleurs, Simax a un module Shed, il faut afficher ici le PDF pour pouvoir valider facilement, au fait, si les montants correspondent bien. Parce qu'au niveau des Effectivement. droits, parce que moi après, en fait, ma question, je réfléchis au niveau des droits, parce qu'il y a certains utilisateurs qui n'ont accès qu'au module compta et pas forcément au module facturation. C'est des comptables en Ah entreprise. oui, Donc c'est vrai que l'utilisateur qui a accès qu'au module compta, ce serait, je pense, utile qu'il puisse visualiser le PDF de la facture, vente ou achat, sans avoir besoin d'aller dans le module facturation. Si ça se trouve, il n'a même pas le droit d'aller dans le module facturation d'ailleurs. oui, ok. Oui, c'est une bonne raison d'ailleurs. Mais après, pour les modules, pour la gestion des droits, on peut juste activer la consultation des factures. Comme tout à l'heure, j'étais en mode D'accord. consultation, je ne pouvais pas modifier la facture. Ok. Pour certains utilisateurs, pour certains groupes d'utilisateurs, je vous remercie à tous pour votre attention et pour vos questions. J'espère que cette présentation vous a permis de mieux comprendre et mieux appréhender comment marchent les écritures, les grands livres dans CIMAX et l'outil de révision de compte et le lien entre les différents modules de CIMAX. Après, si besoin, on pourra faire d'autres Epimax plus poussés sur d'autres modules ou plus poussés sur le module Trésor de CIMAX. Sinon, pour terminer, je vous souhaite alors une très bonne et excellente journée. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.